Bonjour à tous, c'est le Joker Et Shadow. qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Bionicle sorti en 2015. Vague Il 2. s'agit de la référence en 1795 et c'est donc Mask Maker versus Skull Grinder, donc le set qui coûte 30 30 euros. euros, voilà, 30 euros, le plus gros modèle de cette seconde vague Bionicle comme tu l'as dit. Et donc comme vous pouvez voir, boîte plus ou moins carrée avec la bannière Lego Bionicle en haut et le masque de la création qui est joli qui est ici, et aussi qui est là entre effectivement donc deux personnages qui s'affrontent. D'un côté Donc, donc Ekimu, bien sûr. Ekimu ou Et Mask Maker pour son nom plus générique exactement. et Skull Grinder. Ou Kulta, donc, pour son nom véritable. D'accord, voilà, il y a tellement de noms à retenir, c'est déjà D'ailleurs, c'est marrant bazardique. que, mis à part les toits, personne n'ait de nom sur les Oui, sets. Je pense que c'est pour avoir un minimum de noms. oui, voilà, c'est pour ça, pour que ce soit plus simple à comprendre. Vu Ouais. qu'un des soucis de Bionicle au bout de 10 ans, c'était qu'il y avait trop de noms dans tous les sens. Et c'était compliqué avec tous ces H et tous ces K, vous savez. Ouais. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, ils se battent dans la forge, comme vous pouvez le voir, donc dans la cité qu'on a pu apercevoir à travers toutes les différentes boîtes de cette seconde vague. Et d'ailleurs, les couleurs sont vachement cool, je trouve. En effet, à la boîte, donc on vous montrera le modèle dans une autre pose un peu plus neutre avec les différents mécanismes et articulations qu'il possède. C'est tout montré ici, donc on ne peut pas vous en reparler vu qu'on verra ça ensemble dans la vidéo en elle-même. Le combo à ce niveau-là et la petite bande dessinée, là encore, ça, on va en parler un peu mieux avec le mode d'emploi. Mais je C'est vois que tu pointes du c'est doigt. rigolo parce qu'ils ont quand même séparé, genre, tous les mécanismes de Kulta sont ici, tandis que ceux d'Ekimu sont là. C'est plutôt cool, je trouve. Parce que tu sais, en général, ça Oui, c'est oui. genre vertical sur le côté. Je pense qu'on essaie d'agencer ça pour qu'il y ait le plus de places disponibles pour mettre les deux personnages en avant. Je Donc pense ils ont fait aussi, ça ouais. sous forme de rectangle. De petites cases. Voilà. Donc, vient ensuite le mode d'emploi, et c'est magnifiquement sombre. Donc, Attends, voilà. je vais arriver à ça. Donc, voilà, effectivement, le mode. Alors, attendez, tiens-moi le mode d'emploi 2 secondes, s'il te plaît, merci. Donc, c'est possible de bouger, je sais pas trop le focus Mais non, dessus. mais non. Bref, voilà. Donc, le mode d'emploi, rapidement, vous montre la bande dessinée. Donc, comme vous pouvez voir, vous Donc ouais, avez. la bande euh, dessinée, c'est très clairement genre Ekimu qui veut récupérer son masque, hein. donc, il utilise son arme et tout, justement, qui frappe la lame de Skull Grinder. Et donc, après, le masque, eh bien, il le met. Talala, voilà. Ça D'ailleurs, c'est devient qui super Ekimu? Parce que Ekimu. tu parles d'Ekimu, là, comme Alors ça, tu Ekimu, penses des c'est, noms, mais c'est qui? comme ils le disent dans le nom du set, c'est le Mask Maker. Donc c'est un des deux forgerons de masques dans l'univers. On le voit dans la toute première vidéo qui avait été révélée d'ailleurs de Bionicle. Créer des masques avec Makuta. Makuta qui est un peu jaloux parce qu'il crée des masques mieux que... enfin, Ekimu crée des masques mieux que lui, quoi. Et en général, les protecteurs préfèrent ces masques à lui. Donc, il a décidé de créer un masque qui contient plusieurs éléments à la fois, ce qui est un accord tacite interdit en fait. En gros, il porte le masque, sauf que le problème, c'est que le masque prend contrôle de lui. Et Ekimu, à ce moment-là, arrive à le battre, mais s'endort et perd son masque. Et donc, on en arrive au point où, là, il essaie de le récupérer. Donc, ça veut dire qu'il s'est réveillé, je suppose. Ce qui est un peu bizarre vu qu'on n'en entend pas du tout parler en fait. Ekimu. Parce qu'au final, dans la première vague, c'est tout. Oui, on doit récupérer nos masques dorés parce qu'on est trop puissant avec. Et puis. Là, je me demande si dans la prochaine vague, il y aura. Genre, t'as les 4 Toa qui ont pas leur masque doré. Par contre, t'as les 2 Toa qui restent qui ont leur masque doré, tu Comment vois. ça? Bah, tu sais, on a Oui. tous ces masques, quoi. On a les masques transparents, quoi. Hmm. Et comme ils ont perdu leur masque doré, forcément. Enfin, oui, j'arrête avec mes informations un peu nulles. Et donc, oui, comme je disais, sur le mode d'emploi, le combo donc disponible entre ce set-là Et ainsi que Skull Scorpio. Skull Scorpio, voilà, les instructions à trouver sur le site internet officiel de Bionicle. Et puis, sinon, il y avait une petite image avec les 5 modèles. Rien de plus, rien de moins. Surtout, vous l'avez déjà vu sur tous les autres sets. Soit. On va commencer donc avec les pièces, les nouvelles pièces et les nouvelles couleurs de pièces déjà existantes. Et on va commencer avec ces dernières, effectivement, avec tout d'abord la tête de notre ami Skull Grinder qui en contient deux, à savoir effectivement eh bien, le cerveau comme on peut voir orange transparent. Qui encore une Alors, fois apparaît sur attendez tous les sets deux de cette secondes. vague. Voilà. Je vais un peu m'arranger. Et oui, c'est du direct. C'est très professionnalisant. Là, ici. Donc oui, effectivement, au niveau de la tête. Donc le cerveau en orange, on l'a vu voir sur tous les méchants comme tu l'as dit, et Et donc aussi c'est ces cette petites pièces Lego petite pièce de System. corne en effet qui apparaît donc en début d'année sur Shima, par exemple sur le Phoenix qui coûtait 20 euros, vous aviez donc cette pièce en Voilà. kit orange si mes souvenirs sont bons. Oui, kit orange ou jaune normal, mais peut-être Jaune. plus kit orange. Donc oui, effectivement, petite pièce de flamme, de lame, ce que vous voulez. Ensuite, en termes de nouvelles couleurs, eh bien, ce sera à
peu près tout, si ce n'est effectivement le corps, effectivement, donc le corps de En base, argenté. voilà, en argenté qu'on retrouve déjà sur tous les méchants de cette vague-là. Et comme la vague ne contient que des méchants, si ce n'est Kimu, et bien voilà quoi. Euh, Mis à part ça, et bien, on va passer maintenant aux nouvelles pièces. Alors oui, bon, ça, pour ça, c'est Alors, une moi nouvelle aussi, je pièce. Ah oui, Pour moi, c'est oui. plus une... Non, mais les recolors, je verrai ça après. Vas-y, D'accord, bon, vas-y. on fait d'abord ce que... Ouais, vas-y, vas-y. Donc oui, aussi, effectivement, le plastron qui revient avec un imprimé, donc qui est exclusif à ce modèle-là. Qui, très franchement, et je pense pas spécialement le meilleur de tous, hein. On a eu plus joli, je trouve, dans d'autres Bah, recettes. c'est pas le plus détaillé en soi, mais je trouve qu'il rend pas... bah, il a un côté un peu plus mécanique et l'espèce de côté un peu rouge avec le dégradé vers le Oui, noir fait un peu un côté c'est très fournaise infernal, voilà, exactement. que j'aime assez bien sur ce côté-là. Voilà. Et donc maintenant, on va passer au nouveau moule. On va commencer avec le nouveau moule d'armure de corps que voici. Donc on a déjà pu voir avec les différents méchants à chaque fois qu'une couleur spécifique à chacun des méchants. Et donc dans le cas de Skull Grinder, eh bien c'est du orange transparent assez classique ma foi, mais qui fonctionne somme toute assez bien. Le Et donc, connecteur à c'est la l'arrière, les couleur accroches à principale l'avant. transparente, en fait, de cette vague-là, hein, parce que autant Oui, chaque méchant avait sa propre couleur, autant il y avait du orange sur tout le monde. effectivement. Ensuite vient donc les nouveaux os, comme vous pouvez le voir donc, avec vraiment une forme spécifique, Et il en ainsi contient 4, qu'une normalement, si mes souvenirs sont bons. nouvelle lame. C'est fort possible. Donc la nouvelle lame que voici, donc il n'y a qu'une seule accroche, l'accroche cruciforme qui est en dessous. Vient ensuite l'extension d'armure que voici, hop là, comme ça, Donc en fait, je suis en train de me et dire comme que ça, Skull Grinder vient avec encore, pratiquement toutes les nouvelles pièces. avec une forme très particulière. Ouais, elle est vraiment spéciale, hein, cette Voilà. pièce. Donc on retrouve un peu l'espèce de côté avec les petites barres comme ça, et les trous qui font penser un peu aux lames que je vous montre tout de suite, car effectivement, on a une seconde pièce de lame pour cette vague-là, c'est celle-ci. Et donc comme ça, on retrouve un peu cette forme avec les vides ici, les parties assez légères Bah, à ce je crois niveau-là. que même l'épée a un petit peu ce truc-là Ouais, sur... hop là. comme Donc, ceci. Et donc je vous rappelle que les lames sont faites en fait pour décrocher les masques grâce à cette espèce d'un peu de pince comme ceci, donc qui permet c'est de exact. C'est pour ça déboîter que le masque. chacune des lames a enfin, ce petit crochet à chaque fois. Deux accroches cruciformes, deux circulaires. Et enfin, on termine avec la dernière nouvelle pièce, donc dans une couleur argentée qu'on a déjà vu en dark metal auparavant. C'est donc le masque de notre ami Skull Grinder. Et comme on peut voir, ça ne rigole pas trop, hein. Voilà, ça fait assez tête de mort robotisée, qu'on peut remarquer. Bon, je pense que vous avez voilà, un peu compris comment ça fonctionnait. Et donc qui apparaissait en dark metal dans Skull Warrior, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Voilà. Et donc ça c'est tout pour les nouvelles pièces qu'amène eh bien Skull Grinder. Mais donc comme on l'a dit, avec lui vient Ekimu qui a aussi son lot de nouvelles Exactement. Il pièces. n'en a pas beaucoup, mais par contre, il en a des certainement intéressantes. Donc on retrouve cet ensemble de deux pièces donc, qui sont toutes les deux nouvelles. Donc c'est le lanceur de tenons en rafale, sachant que cette pièce apparaît entièrement dans Skull Warrior. Exactement Mhm. la même. Donc voilà. On a aussi le masque de protecteur que porte Ekimu, donc en doré et bleu trans. Et il est plutôt beau, hein, franchement. Hein. Il rend plutôt bien, même si on pourrait se dire, ouais, doré et bleu trans, c'est quand même pas des couleurs qui marchent tout de suite ensemble, et pourtant, le dégradé rend plutôt bien. Et bah, la grosse nouvelle pièce du set qu'on attendait, je pense, tous depuis un moment, c'est le masque de la création, donc le masque de la création d'Ekimu, donc avec, alors, je vais essayer de laisser mon collègue faire un focus. On peut voir toutes les inscriptions sur les pointes, entre autres. Il me semble qu'il y en a voilà, sur les côtés du masque. Vous avez des inscriptions donc, qui sont entièrement symétriques, donc je pense qu'elles ne signifient rien. Mais en tous les cas, elles sont très très belles. Et vous remarquerez que le masque n'est pas fermé en haut, hein. C'est plus une sorte de couronne en fait qu'autre chose, hein. Là, pour le coup, on a vraiment l'impression d'avoir un masque. Enfin voilà, donc bah, c'est à peu près tout pour les nouvelles pièces, donc bah, je vais te laisser parler de la construction. Effectivement, donc, et on va commencer là encore avec Skull Grinder. Donc on va commencer avec cette partie-là du corps. Laissez-moi juste le temps d'ajuster la caméra en fonction pour qu'on puisse voir ça et que ce soit centré qui plus est. C'est pas trop mal d'être centré. J'aime bien moi. Voilà. Hop. Comme ceci. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on a ici? Et bien comme peur, c'est assez simple à comprendre. On a effectivement notre corps de base à ce niveau-là. À l'arrière, une armure pour un peu cacher du vide. À l'avant, donc comme Paywork, mettre en avant cette partie-là avec un ball jaune qui permettra de mettre l'armure dessus. Et ensuite les jambes du classique. On a le renfort d'articulation à ce niveau-là. On a l'os ensuite. Puis donc l'os comme ceci qui est un peu plus grand. Parce que souvenez-vous, tous les autres méchants à 15 € sont tous plus ou moins de la même taille, qu'ils ont
tous les mêmes os, si je dis pas de bêtises, en Bah, c'est termes de vrai qu'au longueur. maximum, ils utilisent juste des os avec un ball joint Voilà. intermédiaire en soi, hein. Tandis que là, effectivement, on a l'os avec les deux trous circulaires en plus, ce qui fait que, eh bien, on aura un peu plus de masse pour notre ami Skullgrinder. En fait, c'est vraiment ça qui va donner son côté un peu plus grand, un peu plus titanesque, parce qu'au final, le corps, comme vous allez le voir, est ma foi fort simple et donc n'a rien de spécial en nouveau, tout comme Même les techniques s'il de est plus construction. haut quand même, Voilà. en soi. Donc la grosse griffonnette ici. Donc on va terminer nos jambes, et ça c'est plutôt simple à faire en fait, hein. On va ajouter juste l'extension, enfin Ah oui, armure au plus final, extension c'est à rien ce de niveau-là. nouveau en soi, hein. Voilà. Puis, ce qu'on va aussi faire, tant qu'on est là, c'est terminer le corps, donc en mettant cette pièce ici et le plastron qui va bien. On pourra aussi caser, quitte à faire donc la tête qui, comme vous pouvez le voir, a un os en plus donc pour le cou. Parce que sinon, on s'apercevrait rapidement que la tête s'enfonce dans le torse, quoi. Voilà. Par La contre, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais donc, vu qu'on tête, avait placé l'armure du corps sur un rajout, elle est placée beaucoup plus haut que une armure de corps normale, hein. Ce qui fait que, comme vous pouvez le voir, elle ne cache pas forcément le bas du corps. Et il prend beaucoup de voilà. hauteur, hein, quand même, le petit gars, En hein. effet. Et donc maintenant, on vient à la seconde partie du corps, qui est en fait la partie où on aura les accroches pour les bras, parce que non, on ne sera pas les ball joints du corps de base pour les bras. On utilisera effectivement donc la fameuse boîte à mécanisme qu'on commence à connaître, mais qui effectivement apparu pour la première fois avec les maîtres dans la première vague 2015, donc de Bionic, là encore. Et donc cette espèce de pièce technique que vous pouvez voir ici ou pas, laissez-moi juste le temps de faire un focus pour que ce soit plus ou moins propre, voilà, plus que moins je l'espère. Et donc, comme on peut remarquer, en fait, si on regarde de haut, on comprend assez simplement qu'on a un mécanisme ici, donc qui mène à cette roue dentée-là, et cette roue dentée est liée à celle-ci et celle-ci. Chacune des roues dentées étant liée à un ball joint au bout avec une barre. Et donc, grosso modo, ce qui se passe, c'est que quand je bouge ça, eh bien, je vais bouger mon petit ball joint. Vous remarquerez donc qu'on a aussi, pour mettre un peu plus de masse au personnage, cette espèce de grosse pièce qui n'influe pas vraiment sur le mécanisme. Par contre, ce qui est assez intéressant de remarquer, c'est que on a une seconde petite roue dentée à l'intérieur Ouais, qui sert juste en fait à rajouter de la friction à l'ensemble, si vous voulez. exactement. C'est pour que quand vous n'utilisez pas le mécanisme, les bras ne se baladent pas Dans n'importe tous les comment, sens. quoi. Donc comme vous pouvez voir, hein, c'est assez clair à ce niveau-là, le bras bouge quand je tourne ça. Donc justement les bras, parlons-en, assez simple, comme ceci. Voilà, Donc les donc deux bras sont symétriques dans tous les cas. en Le modèle il est effet, entièrement en fait, hein. si c'est au Sauf si niveau on, des armes. voilà exactement, Mais si à on ne part ça, voilà. comptabilise pas les armes, mais ce n'est Par pas. contre, vous noterez l'extension pour le bras, il ne semble pas que les méchants aient des extensions au niveau des bras, Non, mais là en des l'occurrence, je renforts pense que c'est d'armure. principalement pour qu'il puisse tenir ses armes en fait. Parce que bon, Oui, certes, celle-ci n'est pas et lourde, mais aussi vous peut-être allez rajouter voir la rapidement longueur. que l'arme du bras droit est quand même relativement massive. Donc, Car effectivement, le bras droit est une lance, comme on peut remarquer, donc ça c'est le bout de la lance, c'est le manche de la lance plutôt. Le bout ressemble quant à lui à ceci. Donc comme on peut voir, c'est très simple, hein, une pièce avec trois accroches, donc ce qui fait une sorte de trident. Et en guise de lame pour notre trident, et bien ces trois lames là. donc en fait, on se retrouve plus Voilà, en soi avec une masse qu'avec une lance, mais c'est vrai que bah, c'est pas non plus vraiment une masse, quoi. comme ceci. Ensuite, laissez-moi juste mettre ça dans le sens qu'il faut. T'as vérifié, c'est Oui, bon? c'est bon, c'est celui-ci. Voilà. Et donc une fois que ça c'est fait, eh bien, il ne reste plus qu'à accrocher ça à l'arrière, hein, donc grâce à des petites barres circulaires ici et là, comme on peut remarquer. On remarque, on remarque. Ben, j'espère bien que vous remarquez. Et là, notre modèle est terminé. Et donc, bah, il fait quand même sa masse, hein. On va peut-être juste faire un temps la ronde, puis après on va passer à Un tourne Ekimu. autour. Voilà. On va juste faire tomber le masque et après on passera à Ekimu aussi. Donc laissez-moi juste le temps de faire J'aurais pu le faire. voilà. Donc comme ceci. Et donc effectivement, il est assez massif. Et après, on fera une petite comparaison de taille entre Enfin, notre c'est Maskmaker pas, et c'est pas notre plutôt. Skullgrinder. Il a du volume plutôt que de la masse en soi, en Oui, fait, oui, hein. il est grand, quoi, si tu préfères. Est-ce que tu préfères? Bah, je préfère parce que on va en reparler plus tard. Donc, Ah, je ne savais pas, je ne t'ai pas prévenu, il fallait m'envoyer un fax hier. Voilà. yeah. Ou me contacter via Minitel. Allez, tu peux maintenant donc passer À la à construction Ekimu. d'Ekimu qui est en soi assez simple, hein. On va partir sur cette base-là qui est plus ou moins la base des protecteurs du feu. Et donc en gros, comme vous pouvez le voir, il y a hop là, un petit os pour les jambes, un os plus long pour pouvoir attacher une armure et donc des pieds en argenté, rien de nouveau. On a aussi des armures de 3 en bleu et des attaches donc qui vont servir tout de suite vu qu'on va pouvoir placer donc cette armure là sur le corps, ce qui sera bien sûr un petit peu dans le même esprit que, encore une fois, le protecteur du feu, même si, comment dire, le protecteur du feu, l'armure était placée directement sur le torse, donc on avait un flow un peu plus correct.
Le souci, c'est qu'on va rajouter d'autres choses, ce qui fait que cette armure n'aurait pas pu être placée là, étant donné que ce petit Ekimu, c'est le seul protecteur qui possède une boîte mécanique. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une boîte comme celle de Kulta, qui possède donc la possibilité de faire tourner un des bras, donc comme ceci. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, donc ça, ce sont les armures de Lego Shima, qui sont apparues dans la seconde vague des figurines Shi. Et donc ça, on va l'attacher directement ici, donc au plus bas du corps, pour que les épaules remontent pas trop. Et comme vous pouvez le voir déjà, au plus bas du corps, les épaules sont quand même situées relativement haut. Et donc bien entendu, comme vous pouvez le voir aussi, on a de l'argenté au niveau des mains pour rappeler la couleur avec les pieds. Et on va terminer la construction du personnage avec ce masque, donc, qui est son masque de protecteur, le masque qu'il porte dans les instructions à la base, que je vais essayer d'assembler, voilà. Et il rentre plutôt bien avec ce masque-là. Continuons donc avec les armes qui sont constituées de manière assez sympathique. Donc, on a ceci qui reprend à peu près la construction du bouclier du protecteur de la glace, sauf que, comme vous le remarquez, il y a quelque chose qui dépasse, parce qu'on va rajouter une ornementation qui est créée par donc, une roue de Lego Disney Princess, qu'on assemble non pas comme ceci, mais à l'envers. Mais il faut montrer plus de profil. Pour faire la courbure, et pour que la roue soit plaquée pratiquement contre le bouclier, ce qui rend vraiment vraiment bien. Je pense que c'est un des meilleurs éléments du set. Hop là. Et bien sûr, on le met dans sa main. Hop. Excusez-moi si je fais ça hors caméra. Parce que c'est le cas. Je fais ça hors caméra. Ouais. Hop là, donc ça donne ceci. Et enfin, vu que Ekimu est un forgeron, son arme de prédilection, c'est forcément un marteau. Donc, s'il avait un marteau, déjà, on va le placer. Bien sûr. Dans ta tête. T'as pas besoin de la tête. Hein. Donc, une barre de 4. Et on a cet ensemble-là, et vous reconnaîtrez le lanceur de tenon, qui est accroché à deux pièces comme ça, qui sont censées en gros représenter à peu près la même chose, hein, qui sont censées faire qui sont censés donner l'illusion, voilà c'est le terme que je cherchais, qu'on obtient la même chose des deux côtés, mais en fait quand vous tournez, hop là, vous tirez des tenons. Et d'un seul côté par contre. Hein. Comment? D'un seul côté. Oui, parce que même si les deux pièces sont similaires, une seule des pièces possède la petite pièce qu'ils ont plus, qui permettra d'éjecter les tenons. Vous utilisez exactement l'arrière du marteau, vous tournez l'arrière et ça permet de lancer des tenons. Et on attache ça ici, et donc nous avons Ekimu complet. Et ça rend plutôt bien, mais ce n'est pas terminé, étant donné qu'il reste un tout petit ensemble encore dans le set, qui est constitué de ces pièces-là. Donc vraiment très simple. Mais ça va nous permettre d'attacher le masque de la création, tant que personne ne l'a récupéré. Alors de base, les instructions vous disent de mettre le masque dans les trous intermédiaires, mais bon, ça fait ça. Exactement. Donc une des techniques, c'est de le mettre un petit peu au-dessus, comme ça, il tient correctement. Et voilà, là pour le coup, on a terminé la construction du set. Hein. En effet, oui. On a terminé 2 éléments du set principaux. Donc, tu fais peut-être un petit turn-around de Ekimu avec ses armes. Un petit tourne-tour, en effet. Voilà. Et puis après, on pourra passer aux articulations des deux personnages. Et puis le petit bilan qui va bien par où ça passe. Et donc, malgré le fait qu'on ait la boîte mécanique à l'arrière, je trouve qu'il est quand même plutôt propre. Oui, ça ne ressort pas non plus trop. Quoi. Et puis aussi, étant donné que les mains et les pieds sont argentés, forcément, le gris foncé ne ressort pas forcément trop. Non, ça va. Il est quand même bien bloqué par plein de pièces, en fait. Surtout ça, je pense. C'est qu'il a quand même beaucoup d'armure au niveau du torse, que vous avez pu voir, et qui reprend un peu le principe du protecteur de feu. Et donc, forcément, ces rajouts d'armure sur les côtés aident beaucoup à planquer tout ça, ni connu. Pas non plus la misère, c'est pas une articulation. C'est pas non plus trop la misère, quoi. Donc, quoi qu'il en soit, les articulations, et on revient à Skull Grinder, que voici, alors que qui tombe, bien évidemment, voilà. En même temps, regarde-moi comment t'as tordu cette jambe, quoi, le pauvre. Il ne veut jamais rien faire comme les autres, c'est toujours embêtant, là. Ça le rebelle, avec ses sales cordes comme ça, là. Bref, donc, comme on peut commencer par les jambes, déjà. Donc, ce bojunk-là est entièrement libre, il n'y a aucun souci, comme on peut voir, hop là, il peut faire du French cancan sans aucun souci. Ensuite, au niveau
Genou, comme vous pouvez remarquer, vous tournez à 80 degrés maximum, un poil plus 91 si vous voulez faire votre shadow. Ouais, non, mais là, Sinon, vous pouvez je t'avouerai que je m'attendais à ce qu'il fasse un peu plus pour le coup, hein. donc tourner ça sur les côtés en plus, vu qu'effectivement, comme quoi Si c'est pas un l'articulation au niveau Boljon du libre. genou est Boljon libre et non pas bloqué. Et les pieds n'ont aucun souci, comme vous pouvez le voir, on peut Ah oui, là non, encore, là pour le coup, les voilà, jambes, il ils se sont peut fait plaisir, lever hein. ses, ses doigts de pied en l'air. Les orteils. Ensuite, oui, voilà, c'est ça que je cherchais. Merci beaucoup, tu gagneras une image de baleine. Ah, Donc ensuite, j'avais très envie d'avoir une image de baleine. bah, j'espère que ça complètera ta collection d'images. Donc ensuite, effectivement, au niveau du bol jaune, donc bah, c'est libre hein, à ce niveau-là, voilà. Ça tombe aussi, c'est libre aussi. Ah, Il est ça, totalement c'est ta libre le faute, par masque, contre. totalement libre. Au niveau du coude, Ah, un c'est bien. poil plus de 80 degrés. La main est là aussi assez libre. L'autre main est aussi assez libre. Bon, de toute façon, c'est une grosse lance qui peut peut-être un peu des fois limiter quand vous le posez, mais pas non Ouais, plus des enfin, en masses, tous les quoi. cas, l'articulation est présente, quoi, hein. Tant qu'on reste sur les bras, bien évidemment, vous avez ce mécanisme, hein, donc ce qui fait qu'il y a un bras qui va en avant, l'autre va en arrière. Voilà, hein, c'est un classique. Donc là, il est en train de courir Voilà. très vite. Voilà. Côté go fast. Bref, voilà, comme ceci. Ensuite, on remet le masque. Donc, effectivement, le masque, vous pouvez enlever avec hop là, une petite pression sur les yeux slash cerveau. Et grâce aux deux bols jaunes, comme vous pouvez le voir, vous pouvez articuler la tête. Ouais, il y a pas mal Allez, d'expressions. mets-toi sur tes genoux. Là. Vous pouvez articuler la tête sans aucun souci. Voilà, comme ça, il peut même regarder en haut. Allez, mets-toi Et sur tes genoux, là. en bas, bon, par contre, ouais, si vous voulez le mettre en bas, en fait, il va aller sous son armure et voilà, ce n'est pas vraiment la Bah meilleure là, il est chose en train de. de faire une dépression nerveuse, quoi. Voilà, bah là, il renifle carrément son corps. Donc, C'est ça, dégueulasse. c'est fait, et donc un modèle qui est articulé de façon sommaire, j'ai envie de dire, qui est articulé Ah bah, il marche plutôt bien, quoi. correctement, quoi. Bah, 80 degrés, voilà, il fait pas plus ni moins, quoi. On passe maintenant donc à Ekimu. Ekimu. Donc on a Ekimu qui a bah, un ball joint au niveau de la tête qui est quand même relativement limité par les pièces de 3 sur les côtés. Oui, c'est bon. C'est bon? Donc il peut regarder légèrement vers le bas, mais très très peu. Et il peut regarder vers le haut légèrement aussi. Donc ce qui lui permettra de regarder enfin, dans les yeux de Kulta, histoire de Ouais, pas être c'est genre sûr. oh mon masque, mon masque. Pourquoi il fait ça? Parce que et D'accord. donc il a un ball joint qui est relativement libre pour on pourrait s'attendre à ce que genre la grosse épaulette bloque, mais en fait pas du tout quoi. Enfin en tous les cas pas avec ce masque. Et on a un peu plus de 90 degrés au niveau du coude, comme vous pouvez le voir là. En effet. Une main relativement libre, sachant que par contre, forcément, vu qu'il y a des gros, on va dire des gros blocages sur les côtés, là, forcément, la main n'est pas aussi libre que sur Kulta, qui était quand même plus léger. Hop là, je vais perdre le masque, forcément. Les jambes sont totalement libres. Ouais, attendez, comme ça sera mieux. Voilà. On a un genou qui fait du gros 90 degrés, rien de plus, rien de moins, quoi. Par contre, elle peut pivoter sur les côtés. Donc vu que c'est encore une fois un ball joint libre. Et le pied peut aller de manière très propre en avant et entièrement en arrière. Donc bah, en gros, on retrouve à peu près les articulations du protecteur du feu, quoi. Ah oui, non, le protecteur du feu n'avait pas de coude, c'est vrai, j'avais complètement zappé. Et, ah oui, et donc l'articulation du stand, le masque peut bouger de haut en bas. Vraiment. Oui, vraiment. Et on va peut-être en profiter justement pour mettre le masque d'Ekimu, non? Puisque Ouais. on va pas passer tout le temps du truc avec son masque protecteur, qui, ceci étant, est très bien. Je pensais que c'était déjà mis en fait. J'ai déjà montré à quoi ça ressemblait avec la chose. Et donc justement, on va en profiter. Ah oui, et puis bien sûr, alors, en écartant un peu, Ça passe. on peut frapper avec son marteau, ce que je trouve quand même relativement cool. Et donc, Ekimu avec son masque rend comme ceci. Et il rend vraiment très très bien, hein. Ok. Eh bien, c'est cool. Maintenant, tu as le droit de faire la pose à shadow. La 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 la. Pourquoi j'ai droit à un jingle tout pourra? Désolé, on fait tout à la main ici. Hein, aucun Ah montage, oui, rien du tout. je crois que c'est avec les pieds que tu le fais là plutôt. Mais, c'est toi qui ma bouche, parce que s'il me plaît parler, je devrais consulter, je pense. un piétologue, je sais pas comment on appelle ça. Un podologue. Un podologue? Non. C'est mignon ça, tiens.
Quoi qu'il en soit, donc un petit bilan sur ce set qui est aussi le plus gros donc, de cette seconde vague Bionicle 2015. Donc tu peux poser. Bah, en fait, c'est un peu dur de faire un bilan de quand même deux personnages. Je dirais par contre que les deux combinés en termes de sélection de pièces sont plutôt bons, comme vous avez Bah, pu le voir. déjà, c'est le seul set qui contient les 2 nouvelles lames. Oui, effectivement, des nouvelles lames. Il a quand même les 4 os. Oui. Il a son armure de torse, mais ça tout le monde l'a en soi. Il a un nouveau masque, même si je trouve personnellement qu'en argenté il rend moins bien qu'en dark metal, personnellement. Mhm. Il a aussi 4 armures, il faut le noter tout de même. Oui, 4 habitants d'extension d'armure, oui. Et je pense que niveau nouvelle pièce, Skullgrinder fait vraiment son office, quoi, hein. Pour le coup, là, il a rien à envier à personne en soi, je pense. Hop là. Bah, après, il n'y a pas non plus de nouvelles pièces excentriques, quoi. Non, 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 absolument pas. Mais Il a tous les il nouveaux fait, boules, il fait le boulot effectivement. qu'il doit faire, Voilà. je pense. Bah, il met en avant une nouvelle pièce, donc voilà. Avec ce modèle-là, vous aurez déjà peut-être une nouvelle pièce de la vague. La peau ne rend pas forcément bien, je pense, à l'écran. Si, ça va encore. Donc voilà, et donc du côté de Ikimu, vous avez aussi une bonne section de Forcément, pièces avec du il y a le doré. masque. Bah oui, forcément, là, Il y a le masque. le masque. Il y a quand même les épaulettes. Moi, je trouve que ce sont des très bonnes pièces et c'est Mhm. cool de les revoir hors Shima, Shima. effectivement, oui, ça peut être utile pour C'est ceux qui vraiment n'auraient pas cool, eu quoi. l'occasion d'acheter le Shima, oui. On a aussi le fait que bon il y a les pièces du marteau, quoi, quand même, hein, qui sont plutôt cool. Et forcément la pièce d'ornementation, même si vous en avez qu'une, donc vous ne pouvez pas faire. D'accord, ok, il s'est rendormi. De quoi, ça? Les épaulettes, oui, non, non, Ah mais oui, il m'écoutait excuse-moi, absolument pas, c'est je génial. pense que je réfléchis à autre chose. Ah d'accord. Qu'est-ce que je vais me faire à manger ce soir? Mais non, Euh, je sais pas alors ce que je vais faire manger ce soir. Quoi qu'il en soit, maintenant, si on parle de la construction, elle est quand même assez sommaire pour les deux. Enfin, elle est surtout sommaire, j'ai envie de dire, Bah, pour notre ami Mask. Bah, moi, je trouve. Après, Grinder n'a rien Ekimu de. rajoute rien de plus non plus, j'ai envie de Bah, dire en soi. oui, mais c'est le fait qu'il a aussi une boîte à mécanisme pour une Ouais, taille en fait protecteur. C'est pour ça que j'ai envie de mettre en avant avec Ikimu et aussi son arme à la limite. Après, pour le reste, effectivement, c'est quand même du bon gros classique parce que c'est vrai qu'en soi, c'est quand même le premier titan bionique qu'on a. Si alors on ne compte pas vraiment Skull. le truc c'est que moi je considère pas spécialement que ce soit un titan dans la mesure où ça reste pour moi genre un protecteur à 10 euros et un set à 20 euros et on avait déjà des Toa à 20 euros en première vague, quoi. Et il fait à peu près la taille de Tahu, Oui, donc, tu peux le voir comme ça. Tu peux voir effectivement, donc c'est un peu plus. pour Je moi l'espère c'est plus un que gros set en effet qu'un titan. oui, Après c'est par plus un contre, oui, un ça Bioc, reste quand quoi. même le plus gros set de la vague en termes de figurines parce que je pense qu'on va le mettre maintenant par rapport à vis-à-vis de par exemple Skull Warrior. Même quand il est penché comme ça, il est quand même plus grand que Skull Oui, oui, ça, Warrior. de toute façon, vous l'avez plus des différentes pièces, hein, quoi. Ah, qu'au niveau des jambes, en fait, Ah oui, avec oui, ça, il est beaucoup totalement. plus massif. Et le fait aussi qu'il y ait des espèces de pièces comme ça sur les épaulettes, Ouais, ouais, ouais. plus ces grosses épaules, le rend vraiment très large au niveau D'ailleurs, ça, je des pense épaules. qu'on peut en parler justement. Ça rend vraiment du tonnerre. Et en plus, ils ont quand même réussi à intégrer le mécanisme de Oui, friction à l'intérieur des épaules comme ça. Moi, je trouve déjà, premièrement, c'est joli comme tout. oui, en effet. Et puis, chapeau parce qu'il fallait le faire, je pense. Et rien que le fait que les rouages soient intégrés à l'intérieur des espèces de jantes, Mhm. rien que pour ça, je pense que oui, cette partie du set vaut le coup en tous les cas. Après, forcément, moi, je suis pas spécialement fan des 2 rotules qu'on peut voir dépasser au niveau des côtes. Oui, Ça, effectivement, c'est c'était un mieux peu. intégré sur d'autres sets, je trouve. Après, ils ont décidé d'utiliser un petit corps parce que je pense que le grand corps rajoutait rien pour eux, quoi. Oui, non, ils voulaient juste une base avec des poches jaunes pour Voilà, les exactement, pour jambes, et les puis voilà, jambes. quoi. Et pour le cou, mais ouais, ils n'avaient pas besoin spécialement Oui, non, ils de n'avaient pas plus besoin des large que bras. ça. De toute manière, Bah, en plus large, ça aurait juste dépassé encore plus, quoi, finalement. oui, 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 même si en effet, je pensais qu'ils pouvaient utiliser un corps de titan, c'est vrai que vu que ce corps de titan a des épaules larges, les ball joints auraient dépassé encore plus en soi. Et après, niveau articulation, donc, les deux modèles sont, comme vous avez pu le voir, ont leurs limites à certains endroits, Oui, oui, mais oui, bougent. ils font leur travail sans pour autant Oui, être non plus géniaux, oui, géniaux. voilà, quoi. Mais je pense que on peut pas vraiment leur en demander plus, quoi, au final. Bon, après, moi je trouve que Skullgrinder est plutôt bien articulé, surtout au niveau des coudes. Mhm. Après, Ekimu, forcément, c'est un protecteur, il est quand même bien articulé pour ce qu'il est, je pense. Bon, et maintenant, quand même, si on parlait un peu du mieux, du design des Ah deux. oui, oui, Donc, oui. le design. Et bien, je pense quand même qu'on peut dire que le design, que ce soit pour Mask et Grinder ou pour donc Mask Maker, eh bien, est réussi. Je pense que les deux sont réussis. Il n'y en a pas de, entre guillemets, enfin, de moins, il y en a pas vraiment de moins bon Bah, qu'un autre. Enfin, après, forcément. bien sûr, c'est des goûts personnels. Les goûts n'ont rien à voir niveau forme et niveau taille.
mais il en reste qu'avec ce set-là, vous avez quand même deux bons modèles en termes de Bah, au design début, tu que de vois, forme. tu te dis, bon, bah, il y a Ekimu dedans, je vais le prendre. Quand tu construis le set, déjà, premièrement, Oui, tu ne construis pas Ekimu en premier, oui, tu c'est vrai. construis Skull Grinder en premier. Donc, je pense que ça influe pas mal. Mais, Ah, j'ai Mass Grinder, en fait, j'ai pas dit Skull Grinder. oui, t'as dit Mass Grinder en effet, mais j'ai pas voulu te corriger. Donc, on construit Skull Grinder en premier. Oui, Et on s'aperçoit que malgré le fait que ce soit le bipède le plus basique du monde, hein, c'est-à-dire deux bras, deux jambes, une tête, un corps, tout ça, oui. classique, bah, il réussit à ajouter des petits éléments qui font que bah, c'est quand même un personnage qui sait on va dire Bah, en soi, c'est pas se vraiment, cacher du voilà, reste, c'est pas un quoi. personnage non plus qui est super original, on va pas non Non, plus non, se non, dire, mais je pense mais que ça, en voilà, tant c'est un que peu général, en gros, d'une voilà, armée de squelettes, on va dire. Alors après, je sais pas si c'est exactement bah, ça en le fait, truc, si vous voulez, mais c'est le chef quand même, quoi. c'est un peu c'est un peu une autre version, j'ai envie de dire, de Skull Basher, quoi. Parce qu'il a Bah, il aussi, est très très similaire, il a hein, très, très similaire, hein, parce qu'effectivement, il a pour un vous peu les donner un mêmes ordre jambes, d'idée, hop là. il a un peu les mêmes jambes, comme vous pouvez le Il a un remarquer, peu les mêmes bras avec, aussi. voilà, avec le côté fin. C'est le seul à avoir effectivement quatre grosses extensions sur les côtés et tout, donc qui vraiment leur donne un aspect beaucoup plus massif et un peu une sorte de carré à ce niveau-là au niveau de leur corps. Ils ont tous les deux Il des épaules assez larges, Ils ils ont ont tous tous les les deux deux des des cornes, cornes aussi. exactement. Donc effectivement, c'est un peu une version un peu plus En grande. gros, si tu veux, c'est un mélange titan, entre guillemets, de Skull Oui, Basher et de Skull Warrior, quoi. oui c'est ça, parce Skull Warrior pour le qu'effectivement, côté plus en fin fait, et tout. effectivement, ce qui aide, c'est que comme lui est plus long, et bien on a quand même des designs qui sont un peu différents, parce que lui est beaucoup plus tassé, et donc on voit quand même une différence. Mais après, effectivement, quand on regarde un peu plus les deux, on se rend compte que on a presque affaire bah, en fait, on est parti un peu du même moule, et on a un moment divisé en deux C'est directions ça, ouais. différentes, et donc on a ça qui est plus grand et ça qui est plus effectivement tassé. Voilà. Ouais, t'avais l'idée de base, et puis ensuite, c'est deux applications Oui, différentes de la voilà, même idée, quoi. effectivement. Donc après, voilà, il n'est pas non plus extra original, mais ce qu'il fait, il le fait bien, correctement tout du moins. Voilà. Mais après, voilà, c'est vrai qu'effectivement, moi, je ne trouve pas non plus extrêmement Non, 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 après, fascinant, moi, comme quoi. je disais, pour Mais il moi, fait bien vraiment, il le fait- meilleur méchant de la vague, c'est Skull Slicer. Parce qu'il est vraiment cool et tout. Mais ceci étant, c'est pas parce que c'est chez lui le meilleur que les autres ne suivent pas, quoi. Très Oui, bien sûr, clairement. oui. Et après, j'aime beaucoup. Au début, je pensais vraiment pas aimer l'arme. Et je pense qu'elle fonctionne vraiment bien, quoi. Bah, Parce elle que est tu assez sens massif que et elle va le bien mec, avec il la peut tête du te foutre un personnage. bon gros Oui. coup dans ta tronche et puis tu vas voler, quoi. Hein, ça, c'est clair et net, tu vas voler. Et puis, Et- je trouve personnellement qu'il fait beaucoup mieux les cornes que Skullbasher. Parce qu'elles sont peut-être oui. plus. Comment dire? Plus Bah, elles légères. sont moins dans ta face, Bah, quoi. c'est ça le C'est pas une truc. grosse pièce, genre, beau, j'ai fait des cornes, quoi. Ouais. C'est C'est un peu plus, entre ça, guillemets, un travaillé, rajout quoi. d'éléments de design Oui, plutôt que en tant que tel, j'ai mis des cornes. voilà. Et donc ça marche plutôt bien. Donc ouais, non, Skull Grinder, malgré le fait que moi personnellement, bah, je m'attendais plus au set, à aimer le set parce qu'il y avait Ekimu dedans, bah, j'en suis plutôt content. Et donc, Ikimu, parlons-en. Et d'ailleurs, quand même, pour terminer, c'est plutôt cool quand même qu'il ait une épée, je trouve. En plus, c'était pour ça. Non mais, je veux dire, on en avait pas mal J'étais discuté et trop... tout Oui, oui, pendant. effectivement, l'épée, effectivement, fait une autre arme au corps à corps, Genre et par donc exemple plus quand il n'a rapide, quoi. pas spécialement la place d'utiliser son arme qui est quand Oui, même bien oui, massive, ou le il temps de, peut, voilà de exactement, mettre un grand coup de marteau, il peut faire un petit coup avec la lame, quoi. voilà, enfin bon, je vais voilà, passer à... Je suis très content de ma transition et tu m'as Oui, coupé pour les petites épées. totalement. Je suis très triste. Je vais aller pleurer ailleurs. Alors, Ekimu, qu'est-ce que tu en penses? Parce que moi je pense que j'ai déjà donné mon avis plus ou moins déjà. Bah, je sais pas trop quoi en penser d'Ikimu, tout ce que tu veux. Euh, il est plutôt bien réalisé. Après, personnellement, je n'ai pas de l'étincelle que tu as eu en le voyant. Je trouve qu'il est sympathique, voilà, mais après, j'ai rien de particulier à dire pour Ikimu. En fait, j'ai pas du mal ou du moins bien. Je trouve qu'il a un bon design, les épaulettes assez larges. Il faut aimer. Après, c'est vrai qu'effectivement, à force de regarder, je me suis un peu habitué et c'est donc quand même un look un peu, voilà, un peu plus baraqué qui en veut, quoi. Donc voilà, aussi le combo des armes n'est pas trop mal, hein. Il a quelque chose d'assez offensif avec son marteau, quelque chose de plus défensif avec son bouclier qui peut aussi servir d'arme offensive, comme une sorte de disque. Donc je trouve que fait, il est plutôt efficace en soi, c'est un bon petit modèle, mais après il m'a pas fait non plus il m'a pas non plus retourné le cerveau. Mais D'accord. après, il fonctionne bien. Il fonctionne bien, effectivement. Et il a peut-être un peu plus aussi de peps que contrairement à Skull Grinder, car bah, c'est un peu le seul modèle un peu de cette taille-là qu'on a dans cette vague-là. C'est aussi le seul modèle qui a vraiment des couleurs un peu plus claires. Donc forcément, il va ressortir par rapport à toute la masse de méchants qu'on a eu. Avec du dark Donc, metal, d'argenté et des couleurs transparentes, forcément, oui, c'est vrai voilà, que... donc lui, voilà. Et
ressort un peu plus, et donc déjà ça donne un peu quand même un rayon de soleil dans cette vague-là, si je puis me permettre. Et je me permets, il y a des petites mouches qui se battent ensemble, Ouais. c'est très mignon. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit moi pour Ekimo, je trouve qu'il fonctionne plutôt bien. Après, est-ce que voilà, honnêtement, comme j'étais pas non plus que ça dans l'histoire, je veux dire pour moi, voilà, le Mask Maker, Ekimo, légendaire création, je m'en fiche un peu, donc honnêtement, l'avoir en 7 c'est cool, mais ça ne me fait rien de plus. C'est pas comme si j'attendais comme le retour du Messi. Donc voilà, donc c'est une bonne figurine en soi, elle fait bien le boulot et voilà, elle est assez polyvalente au niveau de ses armes. D'accord. Je vais quand même lancer plus ou moins l'avis que j'ai. Donc, bien entendu, c'est ma figurine préférée de la vague, personnellement. Il y a des choses qui pourraient être mieux faites. Je pense que le cou des jambes est un peu. Enfin, les cuisses en principal défaut sont vraiment très petites vis-à-vis du reste des articulations, quoi. Après, pour moi, vraiment, son point fort, mis à part bien sûr le masque, parce que forcément, le masque de la création est vraiment très très beau, En c'est effet. le marteau. Vraiment, le marteau rend bien. Ils ont vraiment tout travaillé autour du marteau, c'est-à-dire que vous avez l'articulation, vous avez la fonctionnalité, vous avez le marteau qui peut aussi lancer des choses, ce qui n'est pas forcément ultra utile, mais en soi, c'est quand Ah, même ça cool a d'avoir la une jouabilité fonctionnalité quoi. en plus, exactement. Et puis en plus de ça, non seulement on a donc le marteau qu'on voyait dans les vidéos et qu'il utilise pour se battre et pour forger des masques, mais derrière on a aussi le bouclier qui donc non seulement tourne et reprend le design de Protecteur Merci de Protecteur de la glace. glace, mais en plus de ça, il nous rajoute non seulement un élément ornementatif, Tal. oui ornemental en effet, j'allais dire ornementatif, mais ça ne veut rien dire. Euh, mais en plus, ça rend bien, c'est-à-dire que c'est bien intégré dans le truc, Mhm. on y croit, et ça fait que franchement, niveau arme, il est vraiment très compétent, je trouve. Après, forcément, j'aime beaucoup les armures des épaules, j'en ai parlé tout à l'heure, je les aime vraiment beaucoup. Et puis bon, moi j'ai toujours été très petit modèle, donc forcément ça me parle beaucoup. Donc oui, ça je peux le recommander sans aucun souci, Ekimo pour le coup. Ah, de toute façon, je pense que le 7 en soi, on peut le recommander. Oui, oui, Après, oui. Après, je 30 sais euros, pas, c'est pas et non je plus sais pas donné comme si, ça, mais si c'est le 7 que je recommanderais en premier dans la non, vague, non, non, clairement pas. dans la mesure où je pense que vaut mieux partir sur un méchant de base, Ouais, de toute façon, d'abord. rien que pour le prix, quoi, je vais pas dire aux gens. Alors pour nous, c'est facile de mettre 30 euros, et 30 euros, ça a quand même une certaine somme et tout. 30 euros, c'est une certaine somme, mais Après, après, vous avez on deux reste dans la figurines. mesure du correct, en fait. C'est-à-dire que, genre, c'est pile l'endroit où on peut s'arrêter sans se dire, ah purée, j'ai vraiment dépensé beaucoup aujourd'hui. Oui, 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 après, ça marche mieux, c'est quand même vous avez un frère ou une soeur pour jouer avec. Comme ça, vous avez deux modèles en Oui, un dans une forcément, boîte et oui. tout, donc ça peut être utile aussi pour ça. Mais c'est vrai que pour commencer quand même une vague, je conseille Moi, plus je de donner à conseille 15 euros. plus ouais, ouais, un modèle à 15 euros, que ce soit Basher ou Slicer. Voilà, je pense qu'il vaut mieux partir sur un modèle plus simple plutôt que tout de suite se prendre ça. Après, les gens diront, oui, mais là au moins on a deux modèles, on peut partir avec un gentil et un méchant tout de suite. Mais effectivement, c'est vrai qu'on a une bonne complémentarité entre le masque de la création et le bouclier, au niveau de l'ornementation, je pense. Oui, oui, Et aussi, ça peut prendre son sens dans la sourire, vu que je suppose que c'est un bon forgeron, donc il pourrait forger des choses aussi détaillées que ça, et aussi précises, sans aucun souci, et donc ça donne un peu plus de classe. d'ailleurs, je sais On pas sent du tout le si top niveau, à quoi. la base il a forgé son propre masque. Je sais pas du tout, il avait rien, hein. De quoi? Il avait rien avant, s'il avait son propre masque. Bah, je sais Ou une pas. NES avec un masque. Je pense que, Après, c'est des questions qu'on devrait pas se bon, poser, je pense, parce qu'il n'y non. a pas de réponse à mon avis. Oui. Donc, vu qu'on a déjà 38 minutes de vidéo, est-ce que tu veux poser des autres personnages histoire J'aimerais bien de. montrer la vague complète, donc Oui, déjà on va en profiter puisque dans la review de Skull Warrior, oui, on avait dit qu'on n'avait pas trouvé d'attache spécifique pour en effet. Pour l'arc, l'arc, oui. l'arc ou arbalète. Donc vous avez pu le voir tout à l'heure, elle est bien dans son dos. Elle a été placée de la même manière que ce qui est montré à l'arrière de la boîte de Skull Warrior. Après, dans le mode d'emploi, il n'y avait pas spécialement Oui. d'informations ou quoi que ce soit. Ou en tout cas, je me souviens pas en avoir vu. Il faut quand Mais même en démonter un gros, truc, voilà, hein. il faut démonter un truc que j'ai attaché juste là, là. Hop là. Attends, ouais, merci. Donc qui est là. Donc c'est une petite partie qui s'attache à la main gauche normalement. Donc j'ai placé l'arc directement dans son dos en détachant cette petite pièce là. Et c'est cool parce que comme ça on a l'accès vraiment à la lance tout en ayant son arc rangé et qui plus est de manière plus ou moins correcte quand même, hein. Donc on a aussi Skull Scorpio. Oui. Hop là, et Enfin, il rend pas très bien comme ça, hein. Attends. il rend ok, quoi, il rend. Non mais je vais. Bah, déjà, il arrive dans la fête et Il casse tout il quoi. casse tout le monde. Ah ouais. Non mais je voulais orienter sa queue pour qu'on voit un peu le mécanisme parce que bon, c'est quand même une grosse partie du Mhm. set.
Hop là. On aura aussi bon, Skull Basher que vous avez déjà vu tout à l'heure. Hop là, Oula, peut-être même derrière, entre les deux, là, non? entre les deux. Entre Là, Ekino là, et il n'y a pas la Skull place. Scorpio, non? Ah, Ah là. non? Bah, je pensais plus derrière, mais en fait, il faut décaler un peu. Attention, que toi, on a le temps, là, ils sont... Ouais, comme ça, Kimu, enfin, Skull Scorpio cache bien la tronche de Skull Basher. Et forcément, on a mon petit chou, Skull Slicer. Ah oui, effectivement, ça fait un peu... Allez, Il y a de la masse, quoi. Donc, malgré tout, on pourrait s'attendre à ce que ce soit pas une vague très remplie avec seulement 5-7. Mais je trouve qu'on a quand même on a une vague Non, relativement correcte, quoi. en soi, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, quoi. Mais après, c'est vrai qu'effectivement, comme tu le dis, j'aurais pas été contre un méchant aérien, quoi. Ouais. J'aurais pas été contre un ou deux méchants de plus qui ajoutaient encore plus de diversité à leur groupe, parce qu'effectivement, c'est vrai que tel quel, il rend bien un groupe, on a quelque chose de cohérent, on a effectivement la vague de méchants, voilà, l'unité un peu qui va attaquer les toits, maintenant c'est South En plus, Business, bon, ça, les araignées, c'était quoi. notre truc, quoi, à l'époque. Je veux dire, Oui, on avait une autre vague de gentils et une autre vague de méchants c'est vrai dans qu'effectivement, Bionicle 1. c'est Eurofactory qui a changé la Parce donne que, en faisant gentil et et méchant puis dans la vague. la fin de Bionicle aussi. Aussi, oui, dès 2008 d'ailleurs, tu me diras. Oui, dès 2008, en effet. Mais c'est vrai que bah, pour nous, les vieux, quoi, ça a toujours été ça, quoi. Ça a toujours été d'un côté, vous avez votre vague de gentils et de l'autre, la vague de méchants. Mm. Et ils ont réussi avec Bionicle à reprendre ça sans pour autant qu'on soit embêté, puisque bah, la première vague, Oui. on avait n'importe qui pouvait être un méchant, grâce au masque d'araignée. Oui, effectivement, oui, il y avait cette petite astuce qui permettait Exactement. Donc d'avoir. Ouais, et il y avait quand même, bon, il y avait Skull Spider, enfin Lord of Lord Skull of Skull Spider. Spider. Et puis là, on a forcément Ekimu, donc bon, ça aide pas mal, quoi, on va Ça dire. équilibre. Même si après, je pense que voilà, ils ont quand même fait une sorte un peu de vague à la 2001. Ils ont sorti d'abord tous les taux en Ouais, premier, ouais. ce qui leur a permis effectivement après de se concentrer plus sur les méchants. Mais effectivement, en 2016, je pense qu'on a peut-être plus du gentil et du méchant dans une même vague. Ah, c'est possible, en effet, je pense qu'on est peut-être genre, par exemple, ils vont reprendre que 2 ou 3 toits, Oui, voilà. et puis les autres, ce sera des méchants, et puis la seconde vague aura les autres. Je pense plus qu'on aura quelque chose comme ça. La vague des vague de méchants, mais c'est vrai que j'aurais pas dit non à un peu plus de Bah, méchants comme ça pour vraiment compléter la vague. Après, elle fonctionne bien, peut-être. ah oui, oui, non, elle fonctionne J'aurais bien, pas mais dit. je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que ma plus grosse déception, c'est clairement qu'il n'y ait pas les 6 masques Oui. dans ce style-là, parce que bon, certains diront oui, mais on a le masque transparent Oui, parce qu'en de fait, Taillon en soi, on orange. n'a même pas si méchant pour aller contre les citois. Non, et puis je Enfin, c'est tiens un à peu dire débile qu'on comme raison, j'ai déjà on amené, en mais parlait tu parlais du personnage volant. Parce que je rappelle quand même que Lewa sait voler. Donc ils ouais, ont quand même un gros avantage et là, s'il se fait stratégique, piquer quoi. par qui sont. Mais se le fait piquer par Skull Slicer, donc moi je me dis personnellement que genre il a un grappin qui lui permet d'attraper Ouais, Lewa ou quelque chose comme ça, mais du côté ouais. stratégique je suis un peu mitigé, quoi. Mais c'est vrai que par contre, ceci étant, le truc c'est qu'on parle de ça, mais c'est une armée à côté. Oui, C'est-à-dire que c'est pas des personnages uniques. oui. Enfin, pas tous en tous les cas, on ne sait pas trop exactement. Je sais que Skull Warrior, il y en a plusieurs. Après, les autres, je ne sais pas. Parce que le Scorpio, j'espère qu'il n'y en a qu'un seul, parce que sinon. Bah, en soi, pour avoir plusieurs, hein, honnêtement, ça doit faire flipper d'avoir plein de trucs comme ça qui te foncent dessus et Ouais, tout. mais après, bon, on a déjà eu le coup de la vague d'araignée, donc. Bah, ça se trouve, c'est leur mère. T'appelles une araignée pour que je fasse maman. Non, malheureusement. Mais bon, vu sa tronche, je pense qu'il mange chez petit, lui. Hein, mais, Ah oui, totalement, hein. Et puis, il les mange de manière quotidienne, hein. Ah bah ça, attends, il faut qu'il continue de grandir. Hein. C'est ça. Bref, quoi qu'il en soit, voilà, donc bonne petite vague, je pense. Elle est quand même assez homogène, elle n'a pas de gros soucis en soi. Il y a des ennemis, il y a des personnages diversifiés et tout, il y en a donc pour toute la famille. Et voilà. Je Oui, oui, pense qu'on c'est-à-dire va. qu'il n'y a pas deux personnages qui font le même job, et ça, c'est bien, je pense, personnellement. Parce que vous allez dire, bon, il y a deux bipèdes avec 2 bras, mais le truc, c'est qu'ils sont totalement différents quand on les regarde bien. Et voire même, c'est peut-être les deux personnages les plus différents de la vague, donc Oui, ils sont forcément. même 12 ferrants. Oh, j'aurais peut-être dit 11 ferrants, mais bon. Voilà, bref. Ne vous inquiétez pas, je le frapperai Après après. 3 quarts d'heure de vidéo, je pense qu'il y a quand même temps de se guider parce que de base ce n'est qu'une review, c'était pas ça être un Ah oui, waifu ou quoi que ce oui. soit, donc c'est un peu longuet. Donc vous avez compris, pour le stand lui-même, c'est un bon petit set qu'on peut vous recommander effectivement parce qu'il fait bien les choses et bon, bah, il y a quand même Ekimu qui est un personnage assez important dans la storyline et qui fait bien les choses et tout. Mais il ne faut pas négliger Skull Grinder, en Non effet. plus, qui fait aussi bien les choses. Voilà. Ouais. Donc on va se quitter là-dessus. Enfin, si vous reste néanmoins des questions, des commentaires, n'hésitez pas à donner.
posé, on y répondra à grand coup de plaisir. Ouais, Un grand coup de plaisir, ça veut rien dire On du y tout. répondra avec grand plaisir, comme d'habitude, bien évidemment. Pour le reste, passez Journée, une bonne, soirée, bonne. ce que vous voulez. Ouais. Portez-vous Bien. Et pensez au brunch aussi. Ah bah c'est franchement le brunch les mecs. C'est les petits brunchs. Ah là là, le brunch. Voilà, si j'avais une petite tenue de golfeur et tout, j'en mangerais plus, je pense. Voilà. Mais là, je n'ai que des chocs à pic. Faut qu'on retourne en Angleterre pour arrêter de bouffer des chocs à pic et d'aller faire un brunch. Hein. Voilà, et bouffer des trucs pas bons du tout. C'est exactement Donc, ça. on se quitte là-dessus. Voilà, on se quitte là-dessus. On se quitte sur ça. C'est tout, il n'y a plus rien à dire d'autre. Allez, c'est fini. Fin de vague. C'est triste. On pleure tous. Ah bah, on fera bien d'autres vidéos. Hein. Oui, on fera quand même les combos aussi. Allez, Salut à tous et à la prochaine. Salut.